Radio J, il est bien 16h. L'information, c'est avec Gabriel Attal. Gabriel, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. La tension est maximale en Israël depuis ce matin. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Naftali Bennett, a annoncé que des mesures de sécurité spéciales seraient mises en place pour les communautés situées à 80 km de la frontière de Gaza, y compris Jérusalem, Tel Aviv et aussi au nord, à Ra'anana par exemple. Le ministre a également annoncé une alerte accrue au commandement du front intérieur dans les prochaines 48 heures. Il a ajouté dans un communiqué qu'il était convaincu que des civils soient encore attaqués. Et plus de 160 roquettes ont été tirées depuis ce matin en Israël par le djihad islamique. 70 ont été interceptées par le Dôme de Fer. Cela fait suite à l'élimination du numéro 1 du groupe terroriste Baha Abu al-Atta et de sa femme dans la région de Shavaya, dans la bande de Gaza. Le niveau d'alerte est maximal dans le sud du pays. Les habitants sont invités à rester chez eux à proximité des abris. Les écoles et les crèches de Tel Aviv, de la région centre et des localités proches de Gaza sont fermées aujourd'hui. Une maison et une usine de jouets ont également été violemment touchées et endommagées à Sderot par des éclats de roquettes sans toutefois faire de blessés. En riposte, Tsahal a visé plusieurs positions terroristes à Gaza et à Damas notamment. Des tanks de l'armée ont visé 3 positions du djihad islamique dans la bande de Gaza tout à l'heure. 29 Israéliens ont été blessés selon le Magen David Adom durant toutes ces violences depuis ce matin, dont une fillette de 8 ans qui s'est effondrée en courant pour se réfugier à Holon. Elle a été évacuée à l'hôpital Hofson dans un état grave. Dans le détail, un homme de 35 ans a été traité pour des blessures sur le corps causées par une roquette. 15 ont été blessés en cherchant un abri et 13 pour des traumatismes psychologiques. Et une personne a été légèrement blessée par des éclats d'obus après qu'une roquette a heurté une autoroute à l'extérieur de Gagne-Avené, a expliqué Zaki Heller, porte-parole des services d'urgence du Magen David Adom. L'homme a été soigné sur place par des urgentistes, a affirmé le porte-parole. Et Benjamin Netanyahou a réagi à ces violences. Il s'est exprimé ce midi à la Kiria de Tel Aviv, affirmant que l'un des principaux organisateurs du terrorisme à Gaza il a perpétré de nombreux attentats et a tiré des centaines de roquettes vers les localités israéliennes. Il en préparait d'ailleurs d'autres pour les jours à venir. Les terroristes pensent qu'ils peuvent agir contre des civils et de la même manière se cacher derrière eux. Mais nous avons prouvé que nous pouvons les cibler et agir, peu importe l'endroit où ils se trouvent, a ajouté le Premier ministre. Et enfin, les réactions politiques à cette période de forte tension sont nombreuses. Le président Reuven Rivlin a déclaré dans un communiqué: nous soutenons les forces de sécurité qui œuvrent depuis longtemps pour le succès des opérations de ce matin. Ce n'est pas le moment de faire des querelles politiques et ceux qui le font ne donnent aucun crédit, a ajouté le chef de l'État. Et Steve Nadjar, à mes côtés, reçoit Emmanuel Navon. Bonjour Steve. Bonjour Gabriel. Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv et éditorialiste sur Radio J. On revient avec vous évidemment sur les tensions sécuritaires en Israël. Et Emmanuel Navon, est-ce que les frappes contre le djihad islamique, contre Abu al-Atta, le numéro 2 de l'organisation à Damas, pourraient affaiblir l'influence iranienne dans la bande de Gaza ? Il faut bien comprendre que cela fait plusieurs mois déjà que Israël, par le biais de plusieurs intermédiaires, a prévenu le Hamas qu'il fallait qu'il qu'il retienne les activités du chef du djihad islamique, que le Hamas ne l'a pas fait et que le Hamas ne croyait pas qu'Israël allait éliminer le chef du djihad islamique. Et donc je pense qu'aujourd'hui le Hamas est sous le choc, ne s'attendait pas à cette décision israélienne. Et la véritable question qui se pose à ce stade est de savoir si le Hamas, mais également le djihad islamique, prendront le risque d'une confrontation avec Israël, qui pourrait se dégrader vers une véritable guerre, comme ce fut le cas dans le passé. Et le prix à payer pour le Hamas serait évidemment très élevé. Et donc c'est la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on se dirige oui ou non vers une guerre généralisée avec le Hamas, alors qu'on sait qu'en toile de fond, il y a non seulement la détérioration de la tension avec l'Iran, mais également, bien entendu, la situation politique incertaine en Israël. Emmanuel Navon, vous pensez que cette intervention éventuelle israélienne viserait également et forcément le Hamas, et plus seulement le djihad islamique, comme on le voit depuis ces dernières heures? Bien entendu, le Hamas est directement responsable de ce qui se passe dans la bande de Gaza. On a vu dans le passé, d'ailleurs, lorsqu'il y avait des cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, que le Hamas, lorsqu'il le voulait, savait retenir et limiter les actions des autres
des autres organisations terroristes de la bande de Gaza. Et le gouvernement israélien a clarifié, a dit très clairement qu'il tenait le Hamas pour responsable des tirs de roquettes de la bande de Gaza, et que le Hamas ne veut pas se cacher derrière d'autres organisations rivales, alors même qu'il a déjà prouvé dans le passé que lorsqu'il le voulait, eh bien, il pouvait effectivement retenir les organisations terroristes rivales dans la bande de Gaza. Une question d'Alexis Lacroix, directeur des programmes de Radio J. Oui, bonjour Emmanuel Navone. Merci d'être en direct avec nous de Jérusalem. Alors, vous savez bien que même dans des journées paroxystiques comme celle-là, les enjeux politiciens, voire politicards, ne désertent pas tout à fait la scène israélienne. Et certains commentateurs, certaines voix hostiles au Premier ministre suggèrent qu'il aurait pu avoir intérêt, au fond, à cette montée de tension et à l'opération de la nuit dernière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je n'en pense pas. Je pense que cette opération a été décidée il y a plusieurs jours, il y a une semaine et demie, que tout le cabinet sécuritaire l'a approuvé, et que, bien entendu, le Premier ministre est également un homme politique, mais personnellement, je ne le soupçonne pas de jouer avec la sécurité d'Israël pour des gains politiques. Je pense que lorsqu'il s'agit de la vie des citoyens, de la sécurité du pays, Netanyahou met la sécurité du pays avant tout, avec toute la critique que je peux avoir à son égard à d'autres sujets, sur d'autres sujets. Mais je ne pense pas qu'il y a là des calculs politiciens, même si effectivement nous sommes dans une situation politique très incertaine. Et dans quelle mesure cette crise sécuritaire pourrait rebattre les cartes politiques en faveur de Benjamin Netanyahou ou de Benny Gantz ? Bien comprendre que sur la question sécuritaire, Benny Gantz est lui-même un ancien chef d'état-major, que sur sa liste, le Parti bleu et blanc, il y a aussi d'anciens chefs d'état-major et un ancien... Moshe Yaalon, Gabi Ashkenazi. Exactement, et que par conséquent, sur la question sécuritaire, Netanyahou, en dépit de son expérience évidemment, mais Netanyahou n'a pas véritablement un avantage sur la question sécuritaire spécifiquement par rapport à son rival, à son principal rival politique. Y compris auprès de l'opinion publique. Y compris auprès de l'opinion publique. Je dirais, c'est plutôt en termes d'expérience et plutôt en termes surtout de politique étrangère que Netanyahou a un avantage. Mais lorsque l'on parle spécifiquement des questions sécuritaires de la bande de Gaza, là encore une fois, ce n'est pas un sujet qui lui donne un véritable avantage, d'autant plus que je vous rappelle quand même que Netanyahou est au pouvoir depuis 10 ans, depuis 2009. Et qu'il avait promis déjà à l'époque, lorsqu'il avait été réélu en 2009, de mettre fin au régime du Hamas, et que par conséquent, le fait qu'aujourd'hui le Hamas relève la tête et que nous ayons des tirs de roquettes, tout ça, je ne pense pas, ne sert pas l'intérêt politique de Netanyahou. Merci Emmanuel Navol, je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, et on vous retrouve très bientôt sur Radio J. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Steve Nadjar, merci Alexis Lacroix. Radio J, il est 16h09, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information sur Radio J demain dès 6h. Et dans un instant, Steve Nadjar reçoit Gilles Taïeb. Radio J.